Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec une amie médecin au sujet d'un reportage que j'avais vu sur Arte. En règle générale, Arte raconte pas trop de bêtises, il y avait plein de chercheurs qui intervenaient, il y a des études qui ont été faites. Alors ce que je vais faire, c'est que je mettrai le lien de, de ce, de ce reportage sur mon live sur le site si les gens veulent le visionner. Il fait 52 minutes, hein. Donc, alors, il parle de quoi? Des gens qui mangent mal et les impacts que ça a sur le cerveau. On s'aperçoit de plus en plus que le fait de mal manger, déjà, ça pose des problèmes et ça crée des dégâts au niveau du corps, au niveau du physique et de notre, je dirais, couche lipidique. Mais c'est pas que ça, c'est mauvais pour nos artères, c'est mauvais pour notre cœur, et maintenant, c'est mauvais aussi pour notre cerveau. Il y a pas mal d'études qui sont lancées assez récentes qui mettent en évidence que le fait de mal manger, ça empêche les transmissions neuronales, ou ça les ralentit, ou ils s'aperçoivent que ça impacte. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur des rats qui faisaient manger avec de la nourriture qu'on mange sur les McDo, qu'on mange de la nourriture toute faite, et ils s'apercevaient que les rats étaient soit anxieux, soit ils avaient des pertes de mémoire. Ils avaient ils arrivaient à le mesurer avec des différents tests. Ils se sont aperçus aussi que le fait de manger trop sucré, ça ça facilite la création d'une certaine hormone et donc du coup ça peut influencer vos décisions. Alors c'est étonnant, mais oui, le fait de manger du sucre ou pas en manger, ça va vous influencer sur votre création de dopamine. Et donc vous êtes plus conciliant ou moins conciliant. Ils sont aperçus aussi, c'est que, ça on peut s'en douter, le fait de manger des choses sucrées, au niveau du cerveau, ça ne générait plus suffisamment de plaisir. Donc ça veut dire qu'il en fallait toujours plus pour se satisfaire. Alors que quelqu'un qui en mange pas souvent, par exemple des glaces, le fait d'en manger une, il voyait tout de suite que l'agitation, l'intensité au niveau du cerveau était normale, alors que lorsque quelqu'un qui avait l'habitude de manger une glace, il y avait plus d'intensité parce que il en voulait toujours plus. Voilà. Donc ce reportage est super intéressant. Ils sont aperçus aussi que le fait de mal manger, il y avait les graisses qui généraient de l'inflammation, et c'est peut-être cette inflammation-là qui allait attaquer les transmissions neuronales, parce que normalement ces molécules graisseuses, elles n'avaient pas passé la barrière hémato-encéphalique qui protège les veines. Et ils sont aperçus que l'inflammation détruisait cette barrière, et donc du coup ça passait au niveau du cerveau et que ça posait des petits soucis au niveau des transmissions des neurones. Voilà, donc je vous conseille le reportage, il est super intéressant. Et manger correctement, au moins vous préservez votre cerveau et votre cœur et vos artères.